Mais quand la prière, elle est à travers notre chose, ça nous réveille plus notre corps. Donc la personne, c'est mieux d'être habitué, le soir de Rosh Hashanah, de manger le robia. Robia, ça veut dire le lobia, l'haricot blanc. Et après, bon, quand on la mange, il faut faire une prière. Robia, ça vient comme rof. Rof, ça veut dire beaucoup. Donc on fait une prière. C'est beau, qu'on aura beaucoup de mérite. Ça veut dire qu'il fasse qu'on arrive à faire beaucoup de mitzvot après. Et comme ça veut dire quand ça vient avec le mot, c'est un jeu de mots. Donc robia, ça veut dire beaucoup. Et comme nous on l'appelle lobia, avec l'âme, ça vient comme lèvre, cœur. Donc c'est mieux d'ajouter, ça veut dire c'est beau zachiyotenu. Ou tu nous donnes un corps, ça veut dire un corps humain. C'est pas un corps qu'on beaucoup de fois il est comme un pierre. Quand on parle que c'est du temps un corps qui sera un corps humain, ça veut dire un corps humain qui sent la joie des autres et la peine des autres, qu'il vit avec le monde, qu'il ne vit pas dans son monde à lui, retiré de tous ses coins. Non, que la personne aura un corps humain, qui est le chien. Tu vois, quand il mange les petites chiots des autres. Mais il laisse personne qui touche son chien à lui. Son petit à lui, sans qu'il la touche. Ça, c'est pas un cœur. Parce que un corps, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher les autres. C'est pas contre ton chien, personne qui le touche. Par contre, aux autres, te laisse te toucher. Donc, c'est pas bien. C'est pour ça donc on demande qu'il nous donne faire beaucoup de route. Oui, le bébé te donnera un cœur. Nous aurons un cœur. Et également après, donc, il mange quartier. Quartier, c'est le poireau. Quartier, ça vient, donc c'est en hébreu, c'est qu'aujourd'hui en France, on va s'appeler le poireau. C'est bien de manger le poireau le soir de Rosh Hashanah. Le poireau, ça vient de mots, comme on a dit ici, quartier, ça veut dire karet, exterminer, arrêter. Ça veut dire qu'on prie pour nos ennemis. La personne, quand il y a des ennemis, il n'y en a pas, ça veut dire que des ennemis physiques. Ce n'est pas seulement des êtres humains. Il y a des ennemis également intérieurs à le corps de la personne, qui essaient de le pousser de faire du mal, qui essaient ce qu'on dit, aujourd'hui on dit, ça veut dire les sarats, quoi. Mais dans le corps de l'homme, il a des choses comme ça, que ça le pousse à faire du mal. Ça le pousse de ne pas faire. Beaucoup de fois le matin, ça veut dire. Je sais qu'il faut se lever au slichot. Mais aussi, ça me fait plaisir de dormir encore un peu. Donc, c'est au moins une guerre. Donc, on demande que je fasse enlever cette guerre-là de moi, que vraiment je me lève. Et je veux dire, je sors du lit. C'est le cas. C'est le cas, c'est les blettes. L'épinard ou les blettes. Donc, ça vient de mot salek. Salek, ça veut dire faire enlever. On demande de Dieu toujours d'enlever devant nous nos ennemis, qu'on ne voit pas. On ne demande pas qu'ils seront tués, pas tués. Je ne veux pas des ennemis. On a besoin de tout. Tamri, c'est les dates. Ça vient du mot tamar. Tamar, ou bien en arabe, on dit tmar. C'est donc, qu'on a dit, comment j'ai dit, tamar, en français, c'est la date. Donc, ça vient du mot tamar, la date. Kara, c'est la courge blanche, là. Donc, également, chaque chose qu'on la mange, il faut faire une prière sur elle. C'est pas la prière chez Kol Varo ou n'importe. C'est pas ça, ça veut dire. C'est des prières qui sont spéciales que le soir de Rosh Hashanah, il y a des fêtes. Donc, ici, on est en train de faire des détails. Quand il mange le robia, ou bien ça veut dire qu'on a dit l'haricot blanc. Yomar, il dit, Irasom Lefanecha, Adonai Eloheinu Lavotenu, Sheirbo Zachiyotenu, qu'ils seront multipliés, nos mérites, qu'on fera beaucoup plus de mesot. Et quand il dit, il mange le quartier qu'on a dit, le poireau, il dit, Karto Sonenu, également, Irasom Lefanecha, Adonai Eloheinu Lavotenu, Sheirbo Sonenu, il n'est pas en train de citer toute la prière, parce que tout le monde la connaît. Il est en train de montrer les choses. C'est le cas, donc les blettes ou les épinards,
Pareil. Tamri, quand il mange le tamal, la date, il dit Tamosonenu. Kira, quand il mange la courge, il dit Ikra, Roa Gizadino, qui fait déchirer tous les mauvais décrets qui vont être décrétés sur nous le jour de cela. Dieu fait les déchirer, qu'on ne rend pas de mauvais décrets. הגהה, ויש נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש. Il y a qu'ils ont également l'habitude de manger le pomme adoucie avec du miel. Il y a qui disent que ce n'est pas tout à fait bien de manger le miel le soir de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le miel, ça vient d'une abeille. L'abeille, elle pique. Donc c'est mieux de la faire tremper, disons, la pomme dans du sucre, pas dans du miel. C'est mieux, quoi. C'est pas interdit. Mais c'est une chose d'éviter. Donc, quand il mange cette pomme-là avec le miel et avec le sucre, il dit Tradish Aleno Shana Metoka. Dieu renouvelé sur nous une année douce. C'est pour ça qu'on mange avec le doux pour un symbole de Dieu fait que l'année qui va venir, maintenant qu'elle commence le soir de Rosh Hashanah, que sera une année douce pour tous. Également, on a l'habitude de manger rimounim, des grenades. Oui, on carrément, qu'on a compris également qu'on soit faire du miswot comme la grenade, elle a beaucoup de grains. Également, ça veut dire qu'on fait beaucoup de bonnes choses pendant toute l'année qui vient. Oui, nous avons également l'habitude, les chol bassal shamen, de manger la viande grasse. Parce que la viande qui n'est pas grasse, ce n'est pas bonne. C'est pas comme aujourd'hui qu'on dit des médecins quoi, à cause de cholestérol, etc. C'est pas vrai, c'est la Torah dit qu'il faut manger la viande grasse. Tout d'abord, elle est bonne. Et si elle n'est pas bonne vers la santé, la Torah ne dira pas qu'il faut le manger. Également, c'est mieux de manger. Tout ce qui se passe, des choses qui sont douces pendant cela. C'est mieux éviter de ne pas manger les piquants, de ne pas manger trop salé, de ne pas manger beaucoup de choses aigres. Parce qu'au début de l'année, il faut toujours souhaiter de bonnes choses. Ochlim, rosh keves, on mange la tête d'un agneau. L'oma, pour dire, naïe, les rosh le janab, ou sera les rosh l'ishak. Qu'on sera toujours à la tête, pas à la queue. Et également qu'il se souvient de nous, le mérite d'Isaac qui était prêt à mourir pour Dieu. Parce que nous sommes dedans. Donc, se vient ce mérite, ce que Isaac a fait pour toi. Donc, également, n'oublie pas, nous sommes ses enfants, donc n'oublie pas ce mérite. Il y a qui font attention de ne pas manger des égozim, des noix, pendant Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que les égos, valeur numérique, het, faute. Égos, c'est-à-dire qu'elles ont 17, le halal, le gim, le wa, le zéro, le gmatria, la het, faute, une faute. Donc c'est mieux d'éviter de ne pas manger. Également, c'est pas bien de manger. Pourquoi? Parce que les égos, le noir, elle fait dans beaucoup des crachats ou des glaires. Et pendant la prière, donc on fait beaucoup de prières, ça nous dérange. Donc c'est mieux d'éviter de ne pas manger pendant Rosh Hashanah. והולכים על הנהר, לעומת פסוק ותשליך בצורותיהם כל חטאותם. Également, c'est bien d'aller à la rivière ou bien à la mer pour faire le tashliach. On dit, mais tu vas jeter toutes ces fautes dans la rivière qu'on se débarrasse. Également, on a l'habitude de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, parce qu'il y a beaucoup de prières et on mange bien, donc on a envie de dormir. C'est mieux d'éviter de ne pas dormir. Pour des raisons, ça veut dire qu'il y a une règle dans la justice. Quand on juge quelqu'un, s'il est devant nous, il dort. Donc on le juge, c'est pour le bien. Même s'il n'est pas devant nous, on peut le juger parce que c'est son bien. Mais si c'est pour le condamner, s'il est devant, on le condamne. S'il n'est pas devant, nous on attend jusqu'à qu'il soit. Et quand nous on dort, donc notre âme elle monte devant Dieu. Donc elle est présente. Hacham s'est décrété mal pour lui,
Voilà, elle est là. Donc on ne dort pas, on n'est pas présent. S'il y a un mauvais décret, ça se repousse. C'est pour ça qu'on ne dort pas le jour de Shana. La nuit, il ne juge pas? Si c'est possible, même non, la nuit, on n'est pas jugé, mais si c'est possible de ne pas dormir même la nuit, encore mieux. C'est toute la nuit, l'heure de télé. C'est toute la nuit. Donc ça, c'est ce qu'on a dit le soir de Rosh Hashanah. Maintenant, on vient le jour. Et nomrim el Rosh ou Yom Kippurim. Pendant toutes les fêtes, on fait le Hallel. Alléluia, le Avdi Adonai, tout le monde les connaît. Rosh Hashanah et Kippour, on ne fait pas le Hallel, il n'y a pas de Hallel. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas des jours de fête. Ce sont des jours de justice, des jours de rigueur. Donc on se retient. Excusez-moi, c'est le premier Tishri, Rosh Hashanah, c'est ça? Oui. Donc c'est le seul Rosh Chodesh où il n'y a pas de Hallel. Voilà. C'est la chose. C'est un Rosh Chodesh, on ne fait pas de Hallel. Ouais. Et on ne fait pas la bénédiction du mois aussi. On ne fait pas la bénédiction du mois le Shabbat avant. Non. Hein? Non, on ne fait pas. Mais c'est quand même un Hag, quand même. Oui, Hag, c'est Hag, mais c'est pas Yom Tov. Yom Tov, ça veut dire qu'il a tous les décrets d'une fête. Qu'on ne travaille pas, qu'on n'allume pas, qu'on ne fait pas, etc. Mais il n'est pas Yom Tov, comme on l'entend. Mais on ne peut pas considérer que le fait de louer Hachem, ça donne Midat HaRachamim par rapport au Midat HaYim? Non, mais maintenant, ça veut dire, Dieu est maintenant, non seulement que Dieu, mais il est le juge. D'accord. Le juge, c'est quand je te dis, merci, c'est l'Alléluia, ça veut dire que tu as de donner comment dire, Oui. des choix, quoi. D'accord. Tu as de nous donner du... C'est un moment sérieux. Oui. דואגים לומר, אבינו מלכנו על הסדר. Et quand on a l'habitude de dire à partir de Shana jusqu'à le jour du Kippour, tous les matins, il y a Mincha, Avinu Mekinu, Chadon Lefanech, Avinu Mekinu, Nalmechlat, Avinu Mekinu, Rachem Alinu, tout ça. Donc, suivant l'ordre, on le fait. Et lui, il ajoute, oui, mon Shabbat, et non mon moto. Si c'est Shabbat, on ne fait pas, dit pas Avinu Mekinu. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas le Mahatan Lefanech, c'est le Chok, Dieu fait effacer nos fautes, etc. Et ça, on ne fait pas le jour du Shabbat. Pourquoi on ne fait pas le jour du Shabbat, par exemple? Parce qu'il y a des choses qu'on demande, Dieu fait déchirer nos fautes. Le Shabbat, on ne déchire pas. On n'a pas le droit de déchirer un papier ou de déchirer n'importe quoi le jour du Shabbat. Donc on le saute. Et qui pour pareil alors? Hein? Et qui pour pareil? Et qui pour pareil? Oui, jusqu'à tout ça vient à partir du Shana jusqu'au jour du Kippour. Si c'est un jour du Shabbat, on ne le fait pas. Donc le jour de Rosh Hashanah de Shachrit, on ne sort pas de la synagogue avant midi. Midi, ça veut dire solaire, on parle. Il faut sortir quoi après midi. Là, c'est la seule fois où on a c'est pas l'obligation quoi, sortir après midi. Mais les autres Shabbat et jours de fête, au plus qu'on sort tôt, au mieux ça vaut. C'est pas, ça veut dire on n'a pas le droit de rester le jour de fête, c'est un peu de profiter quoi, de la vie. Donc il ne faut pas retarder, chanter des heures et des heures dans la synagogue, non. Il faut sortir tôt. Au Mousséin, Bet Sefri Torah. Donc le jour de Rosh Hashanah, on fait sortir deux Sefarim. Le premier, Be'ahat, Korim, Wadonai, on fait monter 5 personnes, ça veut dire le moins. On dit le parasha, Wadonai Pakad Sarah, Kacher Rama. Donc un jour, il a souvenir de Sarah, il a donné un enfant. Donc comme c'était souvenir de le jour de Rosh Hashanah, que Dieu il a souvenir de Sarah, il a décrété de lui donner un enfant. C'est pour ça qu'on lit cette parasha-là, le jour de Rosh Hashanah. On n'a pas qu'à ça. Jusqu'à, voyez, Achad de Barim. Oui, mon Shabbat, ici c'est le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Shabbat. À ce moment-là, Korin Bo Shiva, on lit 7 personnes dans le Sefer Torah. Et c'est pas 5. On n'a même pas un chat. Oui, on le divise. Voilà. On n'a même pas un chat, mais seulement, au lieu de monter 5, on fait monter 7. Au Maftir, Kori, Beshini, Parashat Pinchas, ובחודש השביעי, ומפטיר ויש אחד מן הרמתיים
Donc le maftir, on lit dans le deuxième sefer. Donc on fait monter d'abord les 7 ou les 5, ça dépend si un jour de Shabbat, c'est 7, mais un autre jour c'est 5. Après on prend le deuxième sefer, on lit le maftir, ça s'appelle sefer Sheni. Et l'Aftara, on lit l'Aftara, vous voyez, c'est l'Aftara de Hanna qu'on a lu, on l'a vu tout dans la Gemara. Ce qu'on dit, c'est également, on dit cette Aftara là, c'est pourquoi? Parce qu'également, dans Hanna, quand on se souvenait d'elle, le jour de Rosh Hashanah. Donc on a lu le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi, se souvenir? C'est-à-dire qu'elles ont accouché ou que... Non, il a décrété, mais maintenant on va leur donner un enfant. Dieu a décidé de leur donner. ויש מקומות שנוהגים לקרוא את התוקע ממניין 5 העולים מספר תורה. Il y a des endroits, je vais répéter, que la personne qui sonne le chauffard, on le fait monter le jour de Rosh Hashanah parmi les 5 personnes. Ça veut dire cadeau pour lui. Comme que lui, ça veut dire il a fait pour nous, il va sonner le chauffard, etc. Donc on le fait cadeau, on fait monter le Sefer Torah. בני אדם החבושים בבית האסורים אין מביאים אצלם ספר תורה אפילו בראש השנה ויום הכיפורים. Les personnes qui sont en prison, on n'a pas le droit de leur prendre un Sefer Torah, leur rentrer en prison pour, même si c'est le jour de Rosh Hashanah ou le jour de Kippour. On n'a pas fait là. Je vais faire la photocopie. Non, c'est le livre. Ah, vous n'avez pas ici? On n'a pas. Bon, on finissera là. Malin, ben kriyat Torah, le théâtre shofar. S'il y a Al-Mila le jour de Rosh Hashanah, donc on l'a fait après quand on finit le Sefer Torah, avant de commencer à sonner le shofar, on fait la Mila au milieu. Entre les deux. Entre la kriyat Torah et le shofar. Pourquoi on ne rentre pas un Sefer Torah en prison, ami? Hein? Pourquoi on ne rentre pas un Sefer Torah en prison? C'est parce que C'est un droit qu'elle est sale, un droit qui n'est pas Ouais, promené. ouais. Le Sefer Torah, non, on ne le rentre jamais en prison. On fait sortir les gens de prison, mais c'est pas on fait le Sefer Torah encore en prison. Non, mais par exemple en Israël, ils n'ont pas le... Non, en Israël, ils ont une synagogue qui peut toute l'année, fonctionne toute l'année, c'est pas pareil. C'est pas la même condition qu'on parle ici de prison qu'on Les parle. fixes, elle est sur place. C'est une synagogue, c'est un lieu à part. D'accord? Bon, on n'a plus le... Pas la suite. Tu voulais le faire? Allez, faire. Oui, faire. Pardon. Oui, grâce à Dieu. Tout va bien. Michel Payet.